Bienvenue dans la deuxième partie de cette formation qui parle de centre de gravité et de simulation dynamique. Nous avons essayé de faire tenir en équilibre cette masse, contrepoids et cette planche autour d'un appui fixe. Et lorsque nous avons fait la simulation dynamique, eh bien, nous avons constaté qu'il y avait basculement. Nous allons donc essayer de trouver la valeur plus précise possible pour l'emplacement du centre de gravité de cette classe d'équivalence par rapport au sol. Et pour cela, nous allons donc partir avec une vue de côté. Sur cette vue de côté, je vais dans un premier temps replacer le centre de gravité du contrepoids. Le centre de gravité est ici représenté sous la forme, le poids de mon contrepoids est ici représenté sous la forme d'un vecteur. Ce vecteur a comme grandeur le poids en newton de mon contrepoids placé au centre de gravité. On a la même chose pour la planche, ici l'emplacement du centre de gravité, et ici, on a un poids. Le poids de la planche en bois est beaucoup plus réduit que le poids de notre contrepoids, le poids du contrepoids. Alors, on va nommer les emplacements des centres de gravité G1 et G2, et puis on va dire que l'objectif est de se poser exactement en A, à l'équilibre. Il faut donc que je connaisse D1 et D2, au moins D1, ça me suffira, pour placer convenablement l'ensemble, ici, et obtenir la cote qui nous intéresse. Avant de démarrer, il nous faut connaître le poids du contrepoids. Alors, on a vu dans la première partie que la masse volumique de l'acier employée ici était de 7,85 kg par décimètre cube. Alors, c'était donné en grammes par centimètre cube, mais c'est évidemment exactement la même chose. Le volume, vous avez modélisé la pièce, ça faisait 20 mm par 20 mm par 10 mm, eh bien, ça nous fait donc 0,2 décimètre par 0,2 décimètre par 0,1 décimètre, ça fait donc 0,004 décimètres cubes. La masse, c'est le volume fois la densité, c'est donc égal à 0,314 kg. Je vais le mettre en newton, ça ne sert à rien pour ce qu'on va faire ici, on pourrait garder les kilos puisqu'on va avoir kilo et kilo de chaque côté, ça serait équilibré. C'est juste pour vous rappeler la différence entre la masse et le poids. La masse s'exprime en kilos, le poids s'exprime en newton. Nous avons fait ça entièrement, si j'ose dire, à la main. On va se faire un petit peu aider pour la planche en bois. Nous allons retourner dans la planche et nous allons retourner dans ses propriétés physiques, propriétés physiques, et on peut constater que nous avons ici le calcul du volume, de l'air et de la masse. Donc il suffisait de cliquer sur mettre à jour si ce n'était pas le cas pour obtenir les résultats. Alors, le volume serait de 8000 mm3. Retournons dans notre préparation. Alors j'ai écrit ici la valeur en newton. Le calcul pour la planche, la masse volumique de... Alors j'ai laissé acier, évidemment c'est la planche, c'est le bois, le chêne en l'occurrence, c'est 0,76 kg par décimètre cube. Le volume, donc je ne le calcule pas, il m'est donné directement par Inventor, c'est 0,08. Et dans Inventor, j'obtenais une masse de 0,06 kg. On va être un peu plus précis puisqu'on va garder notre arrondi. 0,08 fois 0,116, ça fait exactement cette valeur en kilos. Je la passe en newton et j'obtiens mon résultat. Voilà pour ce calcul. Nous passons maintenant au calcul de D1 et D2. Alors, on ne va pas pouvoir les trouver directement, mais on va essayer au moins de trouver des informations. Puisque le cube, le contrepoids fait, c'est un carré surtout,
de 20 par 20, il y a une distance de 10 mm entre le centre de gravité et le bord gauche qui est ici. La planche faisant 100 mm, c'est l'extrusion que nous avons faite, eh bien, il y a ici une distance de 50 mm. On peut donc trouver combien vaut D1 plus D2, c'est 50 mm moins 10 mm. Il y a donc 40 mm entre G1 et G2. C'est ce qu'on a là. L'équilibre. On aura un équilibre si le calcul du moment en G1 par rapport à A, c'est-à-dire D1 fois G1, est égal à D2 fois G2. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, quand vous jouiez sur une balançoire, si l'un d'entre vous était plus gros, eh bien, il devait se mettre plus près du centre, et celui qui était le plus léger devait s'éloigner le plus possible pour avoir l'équilibre. Eh bien, c'est exactement ça. La distance fois le poids d'un côté est égale à la distance fois le poids de l'autre côté. Je sais que D1 plus D2 est égal à 40. J'ai D1 fois et D2 ici. J'ai deux inconnus et j'ai deux équations. On peut donc résoudre. Dans un premier temps, nous allons bien, isoler l'un des deux termes. Alors, tout le long, je vais mettre des couleurs. Je sais que vous n'êtes pas forcément très habitué à passer des termes d'un côté et de l'autre du signe égal. Donc, à chaque fois, je vais mettre en couleur ce que je fais. Ici, on l'écrit jamais, mais D1, c'est un nombre positif. On a le droit d'écrire plus D1 devant. On ne le met pas par paresse ou parce que par convention pour gagner du temps dans l'écriture, mais on pourrait écrire plus D1, ça ne serait pas choquant mathématiquement. Si j'ai plus D1 que je le passe de l'autre côté du signe égal, eh bien, le plus D1 devient moins D1. J'obtiens donc, je suis peut-être allé un peu vite, D2 égale 40 moins D1. D2 égale 40 moins D1, c'est ce que j'ai ici. Je vais donc remplacer mon D2 qui est là par 40 moins D1. J'obtiens donc, dans la proposition d'équilibre que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est que la distance fois le poids est égale à la distance fois l'autre poids, eh bien, je ne change rien pour le premier terme, et le deuxième, je remplace le D2 qui était fois planche par 40 moins D1. Je vais maintenant développer ce terme-là. Donc je l'ai réécrit ici, 40 moins D1 fois P, je vais développer, ça va me donner 40 fois P, moins D1 fois P, qui est ici. J'ai un D1 ici, j'ai un D1 ici, je vais faire en sorte maintenant de regrouper mes D1 du même côté. Je reprends donc la formule qui était ici, G1 moins D1 fois planche, je le passe de l'autre côté du signe égal, eh bien je vais avoir un plus D1 fois planche. Je vais maintenant pouvoir factoriser mes D1 qui sont ici. Voilà la formule que j'avais obtenue. J'ai ici D1 fois contrepoids plus D1 fois planche. Je peux donc factoriser en mettant D1 fois contrepoids, le plus reste plus, poids de la planche. Maintenant que j'ai ça, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître D1. Je vais donc passer ce morceau-là de l'autre côté du signe égal. Voilà ce que j'avais. D1 fois poids plus planche, poids contre poids plus poids planche égale 40 fois poids planche. Eh bien, je vais passer tout le morceau bleu de l'autre côté du signe égal. Il était en multiplié, il devient divisé. Alors, je n'ai pas mis le trait ici en rouge, mais j'aurais pu le mettre en rouge pour vous montrer que si je suis en multiplié de ce côté-là du signe égal, de l'autre côté, je passe en divisé. Bon, eh bien, on connaît le poids de la planche, il est là. On connaît le poids du contrepoids, il est là. 40, c'est connu. On peut faire le calcul. Si on fait 40 fois ces valeurs, etc., on va obtenir pour D1 6,488. Enfin, il y a plein de chiffres après la virgule. Là, on les a, on les connaît. On va donc pouvoir les modifier dans Inventor. Alors, il faut les mémoriser. Hein, je vais le copier-coller. Et je vais venir le mettre dans Inventor. Alors, pour cela, je copie ma valeur et je viens ici rouvrir mon jeu d'équilibre,
prendre l'affleurement qui vaut pour l'instant, vous voyez, presque la même chose, hein, c'est pas loin, 6, toutes ces petites valeurs-là, mais je vais, moi, copier la valeur que nous avons trouvée beaucoup plus précise. Je fais entrer. Alors, c'est pas spectaculaire, hein, ça va pas bougé beaucoup. Mais ma valeur, d'ailleurs, quand il le met ici dans un souci de lisibilité, il l'arrondit, mais vous voyez bien que maintenant la valeur est beaucoup plus longue. Je vais pouvoir retourner dans Environnement, Simulation dynamique, je vais cliquer sur Lecture, et cette fois-ci, ça tient. Voilà, nous avons réussi à mettre à l'équilibre notre système en utilisant les propriétés du centre de gravité à la fois dans Inventor, avec les calculs, dans une simulation dynamique.